On a eu l'année passée une affaire de Glencore au Pérou qui a expulsé assez violemment des personnes de leurs terres ancestrales qui les ont acquis de génération en génération pour agrandir une mine au Pérou. Et puis ça a été assez violent, même des pierres qui ont été lancées à travers ces femmes. En Colombie, ou dans une des plus grandes mines à ciel ouvert de charbon, où là, de nombreux éléments toxiques se déversent dans les rivières et dans l'eau qui est notamment bue et utilisée pour les besoins de base et besoins primaires d'une population. Il y a environ 450 000 personnes qui dépendent de cette eau. Et une étude a montré aussi qu'il y avait de graves maladies, notamment le cancer du sein ou du poumon de cette population. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, aujourd'hui, il y a encore des multinationales qui ne respectent pas les droits humains et les standards environnementaux. Et en fait, ce que cette initiative demande, c'est très simple, c'est que quand il y a un dommage causé, c'est que la multinationale puisse être tenue responsable et répondre de ses droits. C'est vraiment le message principal. Et du coup, avec cette initiative, c'est aussi une manière pour ne plus fermer les yeux sur ces cas graves et ces cas de violation. Alors effectivement, c'est clair que les faits sont loin et je pense que c'est comme avec le changement climatique finalement où on a de la peine à se représenter les choses et à agir en conséquence. Mais je crois qu'il y a aussi une dimension de solidarité par rapport à ce qui se passe à travers ces populations et c'est vraiment un enjeu aussi qu'on essaye de mettre en place depuis de nombreuses années à travers Pain pour le prochain et Action de Carême, de vraiment lier les enjeux du Nord et du Sud où finalement nos actions ici ont un impact sur les populations du Sud. Et il y a un moment où on ne peut pas non plus nier ça. Et je pense qu'effectivement, on est face à Goliath peut-être qui est extrêmement puissant, notamment au niveau financier. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus dévaloriser le potentiel qu'a cette initiative. Je pense notamment à travers la coalition d'organisations qui est derrière. Donc il y a un peu plus de 115 organisations de la société civile, notamment dans le domaine de l'environnement, des droits humains, aussi des églises, des droits des femmes, etc. Et puis là, au niveau suisse, ça représente quand même à peu près 1 million de membres à travers ces organisations. Cette initiative, au fond, ce n'est pas un débat de gauche ou de droite, on est vraiment sur un débat de valeurs, d'une décision, un choix de valeurs qui sont profondes et évidentes de qu'est-ce qu'on aimerait mettre en avant pour notre société, pour notre avenir aussi, et les générations futures. Et finalement, ces valeurs, c'est quoi? Pour moi, c'est le respect et la dignité de l'être humain et de son prochain. C'est aussi le respect de la création, de la nature et du vivant dans son ensemble. Et c'est aussi cette solidarité envers les populations plus défavorisées dont j'ai parlé avant. Et puis finalement, pour moi, les églises, c'est aussi, elles ont aussi un rôle à jouer en disant, eh bien non, nous ne sommes pas d'accord que des multinationales fassent du profit sur le dos de la destruction de l'environnement dont on dépend, de ce jardin finalement commun, ou alors sur le dos des enfants qui travaillent dans les plantations de cacao. Et finalement, c'est aussi un travail qui est complémentaire avec le travail de Pain pour le prochain et Action de Carême, puisque ça fait quand même de nombreuses années qu'on soutient aussi les populations locales qui sont dans des situations difficiles. Pour moi, vraiment, cette initiative touche tellement une évidence, quelque chose de fondamental. Comme j'ai dit, c'est vraiment des valeurs de base, de respect de l'humain, de respect de la nature. Et pour moi, l'argument financier ou de profit qui fait face à ces délits ne peut être évalué au même niveau. Et c'est vraiment cette évidence qui peut faire la différence par rapport à cette campagne. Et puis il faut dire aussi qu'on a le soutien quand même de nombreux entrepreneurs, parce qu'il y a aussi le comité d'entrepreneurs qui a été développé. Donc de nombreuses personnes aussi qui prouvent que le commerce en fait en Suisse est possible tout en respectant les droits humains et les standards environnementaux, qu'il n'y a pas besoin
non plus voilà, de faire des délits. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même de nombreuses entreprises ou multinationales en Suisse qui font des choses bien. Donc, en fait, avec cette initiative, on ne se bat pas contre l'économie. L'idée, c'est pas de détruire l'économie, mais de vraiment de prouver qu'on peut faire des affaires tout en étant respectueux des droits humains et des droits environnementaux. Je pense qu'effectivement, les fondements aussi de l'Église, c'est vraiment l'équité sociale et le respect de ce commun et de ce jardin qu'on peut cultiver et finalement voilà, garder aussi durant notre vie. Et puis, ces valeurs finalement que j'ai évoquées, de respect, de solidarité, en fait, c'est vraiment au fondement pour moi de l'Église aussi et des valeurs que l'Église prône. Donc c'est voilà, c'est vraiment pour moi évident que ça reflète quelque chose au sein des paroissiens. Abe balomba fe yalla yalla mani abe balomba fe yalla abe yalla yalla oh mani